Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Diapason, votre nouvelle émission entièrement consacrée au métier de la musique. Au sommaire de ce premier numéro, nous passerons en revue les principaux événements musicaux qui ont marqué l'actualité, mais aussi nos coups de cœur pour les sorties à venir. Dans notre reportage de la semaine, l'équipe de Diapason est allée à la rencontre des professionnels du disque pour tenter de comprendre comment se décompose le prix d'un CD et quels sont les acteurs derrière. Avec nous et tout au long de l'émission, j'aurai le plaisir d'être accompagnée par des musiciens de talent, Mohamed Derouiche, Christophe H et Mehdi Benadji à ma droite. Bonjour à tous, on vous retrouvera tout à l'heure pour un concert en live sur notre plateau. Mais tout de suite, on regarde les flashs actus de la semaine. C'est au Bar Live 301 de Roubaix que l'équipe de Diapason s'est rendue ce jeudi 15 mars pour participer à une jam session organisée tous les mois par Lara. Une scène ouverte à tout musicien, tout instrument pour partager un moment unique, convivial et riche en rencontres. C'est ouvert à tout musicien, c'est tout style, c'est tout instrument. Donc qui veut peut venir jouer, peut venir chanter. Rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, avec votre instrument pour à votre tour être sur le devant de la scène. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Pour mieux partager la musique ensemble et respecter la législation en matière de diffusion sonore, Acapella entre en action. Acapella est un bureau d'études acoustique créé en 1998 par moi-même. L'entreprise doit respecter un certain nombre de réglementations, doit essayer autant de faire se peut de limiter la gêne liée au bruit vis-à-vis du riverain. Vous l'aurez compris, grâce à Acapella, on peut vivre la musique chez soi, dans les salles et dans la rue. Créer un lien entre l'habitat, la musique et la peinture, telle est la mission de la plus petite galerie du monde. C'est autour de la musique brésilienne que les habitants du quartier de l'Épeule à Roubaix ont pu découvrir des peintures improvisées sur leurs fenêtres. On a amené un peu de soleil en ce premier jour du mois d'avril. Et puis on est chargé de mettre en musique l'événement. Et on a beaucoup de chance ce mois-ci avec une actualité musicale chargée. On commence par la finale tremplin Unizik ce soir à 20h à l'Aéronef de Lille. Vous pourrez retrouver de nombreux groupes. Autre rendez-vous, le festival Musique à ma porte à Marc-en-Barœul à partir de ce soir et jusqu'au 14 juin 2012. Et on termine avec le festival Les Paradis Artificiels où Thomas Dutronc sera donc sur scène au Théâtre Sébastopol à 20h le 16 avril prochain avec en première partie l'artiste Barchella. Les places sont disponibles sur Internet. Il règne toujours en maître dans les ventes de musique enregistrée. Le CD maintient une position solide sur un marché en pleine mutation. Les producteurs, éditeurs et distributeurs sont présents derrière chacun de nos artistes. Alors, qu'y a-t-il dans les coulisses de la musique et comment se décompose le prix d'un CD? Réponse dans notre reportage de la semaine. Comme des millions de Français, Benoît et Céline écoutent régulièrement de la musique. Ce bien culturel a généré plus de 617 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011, selon le syndicat national de l'édition phonographique. Mais qui sont les acteurs de l'industrie musicale et comment se décompose le prix d'un CD? Alors, on a tendance à faire toujours un amalgame de tous les métiers. Moi, je différencie toujours le travail de production, qui est le fait de favoriser justement l'enregistrement du contenu et de s'occuper de la partie artistique de ce contenu, en faisant en sorte d'enregistrer et de produire le son, de produire aussi l'image qui va avec, c'est-à-dire toute la partie artwork et photo. Ça peut aller jusqu'au vidéoclip également. Donc ça, c'est le producteur de contenu qui est propriétaire des masters, et le label qui est en charge en fait de la commercialisation du contenu. Donc il va mettre en œuvre de la promotion, du marketing, et va faire appel à un distributeur pour commercialiser ce contenu, que ce soit physique ou digital. Que le producteur s'engage dans son contrat à rémunérer
les séances d'enregistrement de l'artiste-interprète et ensuite de lui verser une redevance sur les utilisations du contenu. Donc évidemment la vente du contenu et l'exploitation. Les sessions de studio coûtent très cher, donc il faut souvent bien choisir l'interprète. Donc le producteur, lui, je pense qu'il attend que la réalisation se passe au mieux, que ce soit efficace, qu'on ne perde pas non plus des heures et des heures à trouver les parties. Donc l'interprète a une petite pression là-dessus pour réaliser au mieux et au plus vite les idées de chacun. Le travail en studio d'enregistrement vise donc à produire le master ou bande-mère une fois le mixage terminé. Le mixage consiste à rendre le tout le plus harmonieux possible. Voilà, une fois qu'on a fini un mix, hop, on le couche sur bande, en général une DAT ou puis maintenant sur ordinateur, et on passe au suivant. Mais quand on a mixé le 15e, on ne se souvient pas forcément de ce qu'on a fait sur le premier. C'est-à-dire en termes de dynamique, d'équalisation, tout ça. Donc le mastering, c'est ça, c'est histoire de récupérer tous les morceaux et les égaliser, histoire de donner une unité en fait à l'album. À ce stade, le master achevé servira à la reproduction des CD. L'éditeur gère la duplication sous le contrôle d'une société nommée la SACEM. La reproduction mécanique correspond à un vrai investissement de la part du producteur phonographique. Encore aujourd'hui, il s'agit quand même de copier des galettes, des CD, de produire un master. Et donc, une partie des revenus de la commercialisation, là aussi, indexée sur le montant de ces revenus, doit repartir dans l'escarcelle des éditeurs, auteurs et compositeurs qui en sont directement à l'origine. Voilà. On fait cession de ce droit aux producteurs phonographiques qui, en échange, rémunèrent les propriétaires de cette musique, qui sont donc l'auteur, le compositeur et l'éditeur. Voilà. Donc ce sont ces deux principaux droits qui sont cédés à la SACEM. Alors, la SACEM, pour le résumer très rapidement, c'est une société qui a la propriété des auteurs, le A, des compositeurs, le C, et des éditeurs, le E, et qui, ensemble, gèrent collectivement la perception de droits auxquels qu'ils ont acquis et la répartition. Le classement des meilleures ventes d'albums en France pour l'année 2011 a consacré à la 5e place l'album The Beginning des Black Eyed Peas, l'album Gloria des Prêtres, l'album Dans l'œil des enfoirés, Nolwenn Leroy et son album Bretonne. La diva soul Adele a dominé l'année musicale 2011 avec près d'1 million d'albums vendus. Le producteur et l'éditeur, pour garantir une bonne commercialisation des albums, vont solliciter un ou plusieurs distributeurs. Le distributeur, ça va être celui qui se retrouve entre le producteur, celui qui enregistre la musique, et le point de vente, donc la FNAC ou le store sur Internet, iTunes, Deezer, etc. En l'occurrence, Believe Digital, là où je travaille, on est un distributeur donc digital, on travaille qu'avec des stores sur Internet, donc iTunes, Deezer, Spotify et une bonne centaine de stores qui distribuent dans le monde entier. Donc nous, on a des contrats avec les producteurs qui vont uploader leur musique sur nos serveurs. Nous, on va faire un travail de mise en forme, donc d'encodage des titres, de vérification des métadonnées, c'est-à-dire les titres, les noms des auteurs, compositeurs, interprètes, et on va les envoyer sur les plateformes en choisissant le prix, la meilleure gamme de prix et en essayant de faire de la recommandation pour mettre en avant nos produits et donner plus de visibilité à nos producteurs. On peut clairement faire des projets 100% digitaux, sans support physique, il y en a beaucoup. Après, à partir du moment où il y a du succès, c'est toujours intéressant de faire une version physique parce qu'il y a toujours des gens qui vont être attachés à l'objet, qui vont vouloir l'album, qui vont vouloir le livret. En moyenne, ces dernières années, le prix d'un support CD se décompose de la manière suivante. 44% pour la maison de disques, 18% pour le distributeur, 16% pour les artistes-interprètes, 6% pour les auteurs, qui sont les paroliers et les compositeurs de la musique, et 16% de TVA, taxe sur la valeur ajoutée versée à l'État. Pour les artistes, la vente de musique physique ou dématérialisée viendra compléter les autres revenus perçus lors des concerts et de la diffusion publique des enregistrements.
début d'émission, j'ai l'honneur d'accueillir ici 3 artistes de talent qui ont accepté de se retrouver ici spécialement pour l'émission Diapason, car notre émission a pour ambition de provoquer des rencontres, mais aussi des retrouvailles. Alors, on va commencer par vous, Mohamed. Lorsqu'on vous a proposé de venir à l'émission, vous avez décidé d'inviter Christophe et Mehdi. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors, avec Christophe, on a un duo avec lequel on tourne depuis pas mal de temps. Et puis, j'aime jouer avec lui, donc j'ai pensé à lui tout de suite. Ensuite, on a réfléchi à deux sur quelqu'un d'autre, sur un autre musicien. Et puis, Christophe m'a proposé d'inviter Mehdi. Et donc voilà, on a invité Mehdi pour faire cette petite partie musicale. Et est-ce que vous avez un peu tous le même parcours musical ? Est-ce qu'un d'entre vous vient d'un autre univers ? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vos parcours ? On peut parler par exemple Christophe, est-ce que vous avez un peu... Moi je suis ce qu'on appelle un produit de conservatoire, d'école de musique. J'ai une formation classique et je me suis mis au jazz vers l'âge de 20 ans. Mais j'avais commencé dans les harmonies en tant que clarinettiste. Et puis après, école de musique, conservatoire. Donc voilà, passer des examens, des diplômes. Et puis bon, j'ai découvert le jazz vers l'âge de 20 ans. Et depuis, c'est devenu mon activité principale en tant qu'interprète et aussi professeur, parce que j'enseigne aussi maintenant. Et donc c'est un parcours très classique. Est-ce que vous avez un peu le même parcours, ou est-ce que c'était par des biais un peu... C'est un peu pareil, oui. C'est un peu pareil. Donc conservatoire. Conservatoire, école de musique. Et puis, ce qui est important, c'est de jouer en groupe aussi par la suite, quoi. Se libérer des cours pour pouvoir voir ce qui se passe ailleurs. Et alors, j'imagine que vous avez tous les trois peut-être déjà mis les pieds dans un studio d'enregistrement. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette expérience ? Voilà, à quelle occasion ? Comment ça se passe ? Le studio, ça regroupe beaucoup de choses, quoi. Ça dépend comment on s'est préparé, ce qu'on va enregistrer, les raisons pour lesquelles on... Enfin, il y a plein... Plus on est préparé, mieux c'est, je pense, le studio. Parce qu'on est souvent pris par le temps, quoi, en studio. Et vous, c'est un peu le même... Oui, le studio, c'est un excellent test pour la solidité d'un groupe. C'est-à-dire que c'est dans cette situation qu'on voit si c'est solide, si ça fonctionne. Et c'est vrai qu'il faut être prêt parce que le studio, ça coûte cher, on n'a pas beaucoup de temps et il ne faut pas perdre de temps en studio. Donc on est sous pression et c'est vrai que c'est... Oui, enfin il faut essayer de ne pas être trop sous pression, sinon on n'arrive pas à se libérer. Plus on est préparé et moins on est sous pression, je pense. Ouais, voilà. Et alors, on vient de voir le reportage ensemble. Est-ce que vous connaissiez un peu tous les métiers qu'on a vus ? Est-ce que métier de distributeur, éditeur On connaît un peu, mais bon, c'était très très bien expliqué dans votre reportage. Et on connaît un petit peu ce que c'est qu'un label, un distributeur, un producteur. Et est-ce que vous saviez, par exemple, que le distributeur percevait un bon tiers sur les ventes de CD ? Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez ? Oui. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et qu'il y a une petite partie pour le musicien, finalement, qui n'est pas énorme. Et donc, vos réactions par rapport à ça ? Peut-être Mohamed ? Le système est fait comme ça, on n'a pas trop le choix. C'est sûr que sinon... Non, c'est assez difficile. Le système est fait comme ça. Il faut fonder être indépendant, son propre label, être son propre producteur. Son propre distributeur. Toutes les casquettes. Ouais, c'est assez difficile. Oui. Oui, distributeur, on est bien obligé de trouver un distributeur qui va pouvoir couvrir nationalement, quoi. Alors, est-ce que vous connaissiez la SACEM, la Spedidem ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, nous expliquer ce que c'est ? La Spedidam, c'est ce qui reverse les droits aux interprètes. Et la SACEM, c'est ce qui c'est ce qui collecte des droits et qui les reverse aux compositeurs. Et vous avez eu à les solliciter ou... Oui, en tant qu'interprète et en tant que compositeur, on touche des droits, une répartition de droits, chaque année. Mais écoutez, l'émission touche à sa fin. Merci pour vos témoignages et on va vous écouter en live sur notre plateau. Je vous souhaite quant à moi une très bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine édition, l'émission Diapason. À très bientôt.
Thank you.